Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire un point sur mes dernières lectures et mes derniers achats. Donc j'ai, je crois, 6 livres, 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres à vous présenter. Donc on va pas perdre de temps pour pas que ça dure trop longtemps. Donc je vous quittais la dernière fois avec Miséricorde, que j'avais bien aimé. Et j'ai donc continué avec La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Donc c'est un roman que j'avais acheté dans une bouquinerie et qui me tentait beaucoup. J'entendais beaucoup de très bons avis et donc il me tentait beaucoup, mais en même temps il me faisait peur parce que j'avais peur d'être déçue. Sauf que en ce moment j'aime bien ce genre d'histoire et donc du coup j'ai pas du tout été déçue, bien au contraire. C'est l'histoire d'une femme blanche dans les années 62, dans les années 60, qui décide d'interviewer des femmes noires, ce qu'on appelle des bonnes. Donc c'est les femmes noires qui s'occupent des maisons des blanches, des familles blanches riches, et pour qu'elles puissent parler de ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles vivent et de ce qu'elles voient dans les familles où elles travaillent. Et c'est vraiment un roman qui est très touchant. On s'attache énormément aux personnages, que ce soit la journaliste autant que les personnages des femmes noires. Et j'ai beaucoup aimé en tout cas ce roman qui retrace vraiment ce que vivent ces femmes à cette époque-ci. Ensuite, j'ai continué avec une lecture commune, Le symbole perdu de Dan Brown. Donc c'est le troisième roman de la série avec son inspecteur, n'importe quoi, son professeur de symboles, Robert Langdon. Donc un professeur qui est donc depuis les deux premiers et celui-ci et je crois les autres aussi du coup, qui est tout de suite emmené dans des enquêtes policières sur des crimes, sur des assassinats, sur des meurtres qui ont un lien avec tout ce qui est les symboles, les codes, les choses comme ça qui tournent autour souvent de la religion. Donc là, on est avec les francs-maçons, je crois. Oui, on est avec les francs-maçons. Et donc tout autour, donc il y a une enquête. Robert Langdon est amené à fuir pour ne pas être inculpé d'un meurtre et surtout parce qu'il doit découvrir un secret très important. Et tout ça grâce, ou du moins en décodant les symboles et tous les indices que sa quête lui donne au fur et à mesure. Et enfin moi j'aime beaucoup, en tout cas je sais que Dan Brown certains n'aiment pas, d'autres aiment beaucoup, d'autres sont mitigés. Moi je fais partie des gens qui aiment beaucoup ce qu'il écrit. J'ai déjà lu les deux premiers avec le personnage de Robert Langdon et c'est vrai que ça m'avait vraiment bien plu et celui-ci aussi m'a vraiment beaucoup plu. Ça m'a vraiment très intéressé toutes les significations qu'il y a autour de la franc-maçonnerie. Et enfin son personnage me plaît aussi beaucoup. Donc voilà, il me reste Inferno à lire. Il est dans ma palle, donc je pense que je le lirai aussi très bientôt. Enfin, je dis très bientôt avec tous les livres que je veux lire, mais on se comprend. Ensuite, j'ai lu alors, attendez, c'est sur ma liseuse. Le tome 9 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Donc j'ai enfin terminé la série des Aventuriers de la mer. Et je vais bouger mon ordinateur du coup. Je suis vraiment contente et en même temps je suis triste d'avoir terminé cette série parce qu'elle est juste mais géniale. Comme à chaque fois je vais pas vous raconter l'histoire parce que déjà on est au tome 9 donc ça vous servirait pas à grand chose et puis surtout juste il faut la lire quoi. Il y a pas d'autre chose à dire. C'est vraiment une série qui m'a énormément plu, qui un univers vraiment mais magnifique, magique et d'avoir tous les liens dans le dernier tome tout se relie et c'est vraiment génial. Donc bref, une série que j'ai terminée et que j'ai adorée. J'ai continué avec un autre thriller, une autre lecture commune. J'ai lu L'exil des anges de Gilles Le Gardinier. Donc c'est vrai qu'on le connaît beaucoup pour
ces romans avec les chats sur les couvertures et tout ça. Et moi, j'avais lu aussi un autre de ces thrillers, Nous étions les hommes. Et c'était un thriller qui m'avait beaucoup touchée, qui était vraiment très bien fait. Ça m'avait plu. Et donc, du coup, j'avais acheté ce roman-ci en bouquinerie. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle, mais j'avais envie de le découvrir. Et ça a été une lecture vraiment très sympathique. Ça n'a pas été non plus la grosse lecture de thriller, grosse claque, etc. à la fin, ni rien de tout ça. Mais c'était sympa. C'était vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que ce que nous a écrit Gilles Le Gardinier, c'était très, très intéressant. En fait, on découvre des personnages, des jeunes adultes, on va dire, ils ont 20 ans, et qui font un rêve commun. Ils ont dans ce rêve-là depuis quelques mois. Ils voient une chapelle. Ils se retrouvent dans une chapelle et voilà. Et au moment où on retrouve les personnages, ils se retrouvent tous les trois donc à cette chapelle. Et là débute une course-poursuite, c'est pas une course-poursuite, on va dire une fuite un peu par rapport à ça, parce que c'est la découverte d'un secret gouvernemental, enfin je sais pas trop comment d'une expérience scientifique un peu gouvernementale et qui a trait à la vie après la mort. Donc ce côté-ci, je suis un peu déçue dans le sens où j'aurais bien voulu que ça soit plus travaillé, plus mis en avant et qu'on ait plus d'explications, que ce soit vraiment pas qu'une idée comme ça et que ce soit plus exploité. Après, voilà, c'est plus la fuite des jeunes et puis c'est surtout les personnages en eux-mêmes qui sont vraiment très attachants. Je sais que je me suis beaucoup attachée au personnage de Valéria, qui est vraiment le personnage qui m'a vraiment plu dans ce roman. Pareil pour les deux autres personnages, alors c'est Peter et Stéphane. Quand on voit qui ils sont dans le roman par rapport à l'expérience scientifique, etc., j'avoue que les personnages m'ont vraiment touchée et surtout la fin m'a touchée. C'était vraiment un très bon thriller qui détend, on va dire. Un thriller qui détend, c'est pas un thriller qui détend, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est vraiment le thriller sympathique à lire, pas prise de tête ni tout ça. Il n'y a pas de gros suspense psychologique ni rien, mais c'est vraiment le thriller sympathique à lire. J'ai ensuite enchaîné avec un autre thriller. Par contre, celui-ci beaucoup plus violent et là, faut vraiment avoir le cœur accroché parce que ça a été une lecture très 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 dure, mais j'ai adoré. Il s'agit de Meurtre pour rédemption de Karine Giebel. Je l'ai sorti de ma palle grâce à Séverine de Il est bien ce livre, parce qu'elle l'avait vu sur ma palle justement, et elle m'a dit quoi, mais il faut le sortir, il peut pas rester là. Et bon bah voilà, je voulais pas. Bon, en même temps il me tentait bien, et puis c'est vraiment la lecture d'Halloween quoi, c'est vraiment, moi je dis lecture d'Halloween, c'est plus les romans thrillers, etc. Donc du coup il allait très bien pour cette semaine-ci, et il m'a tenu 4 jours parce que c'est quand même une belle brique de presque 1000 pages, et ça a été 1000 pages de violence, de torture, d'angoisse, de plein de choses. Ça a vraiment été très douloureux, mais en même temps je me suis attachée au personnage de Marianne, et j'ai adoré ce roman. Après voilà, c'est les fins de Karine Giebel. Si on connaît un peu comment est-ce qu'elle travaille ses fins, bon bah voilà, on se doute bien qu'à la fin ça se passe comme ça. C'est pas une grosse surprise pour moi, mais du coup ça m'est un peu en même temps resté au travers de la gorge parce que 1000 pages de souffrance, de violence, de tout ça, pour au final savoir en fait ce qui pour se dire bon bah oui, de toute façon c'était obligé, c'était comme ça, c'était obligé, il y avait pas le choix en fait. Mais j'adorais quand même, la plume de Karine Giebel Giebel ou Giebel en fait, je ne sais même pas, me plaît beaucoup, et j'ai vraiment adoré ce roman. Donc si vous voulez lire un peu ce genre de roman, et voilà, il est génial à lire. J'ai aussi lu, donc pour un moment donné entrecoupé, c'était un peu long, mais je l'ai plus puisque je l'ai rendu à la médiathèque, une BD. C'était Mauvais genre de Chloé Cruchaudet. Je vais essayer, si j'arrive au montage, de vous mettre soit une photo et que je suis toujours là, soit couper la vidéo, mettre la photo au milieu. Je vais essayer de trouver ça.
Donc c'est la BD qui se passe, c'était pendant la première, je vais pas dire de bêtises, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, je ne sais plus. Enfin bon, bref, pendant une guerre mondiale. Et ça racontait l'histoire d'un couple dont le mari a déserté en fait, et pour pouvoir vivre non caché, il se transforme en femme et vit en femme. Et donc il y a toute une histoire derrière, et c'est vrai que c'était une BD très intéressante. Enfin voilà, moi je suis pas très BD, c'est vrai que j'ai un peu de mal à parler des BD parce que je suis pas trop ce genre de romancier, enfin de livre aussi. Mais c'était quand même très intéressant à lire et je suis contente de l'avoir lu parce que je la voyais un peu partout sur les blogs, donc très contente d'avoir découvert. Et donc après avoir terminé Marc pour Rédemption, j'avais besoin d'un truc mais vraiment tout doux, tout mignon, qui changeait de la violence, et donc j'ai lu avec Elodie de Petit Bonheur et Grande Lecture, Cœur Guimauve de Cathy Cassidy. Donc c'est le tome 2 de la série Les Filles au chocolat. J'ai lu le tome 1, je crois bien l'année dernière en fait. Il me semble que ça remonte à l'année dernière. Je ne sais plus. J'avais vraiment aimé, c'est très jeunesse, hein. Faut pas s'attendre à de la grande littérature, quoi que ce soit, contemporaine ou autre, c'est très jeunesse. Les personnages ont là, elle a 12 ans. Bon, celui-ci se rapporte à Sky Thornbury, donc elle a 12 ans. Et c'est vrai que c'est vraiment adapté pour ces jeunes filles, ces jeunes adolescentes qui ont 10-15 ans. C'est vraiment pas des romans pour on va dire pour adultes. Mais en même temps, après une lecture comme j'ai eu, même si je l'adorais, je vais vous dire que Cœur Guimauve, ça fait du bien. En plus, c'est pas si gros que ça à lire, c'est écrit assez gros dedans. J'ai mis 2 soirées à le lire. Et ça m'a fait vraiment du bien, et c'est vraiment une petite série très sympa à découvrir. Donc voilà, au niveau des lectures, j'ai fait ça en total freestyle, j'ai rien préparé ni quoi que ce soit, donc du coup j'ai l'impression d'avoir rien dit. J'espère que ça vous aura quand même un peu donné envie de lire. Si jamais vous avez déjà des livres des livres qui vous font envie, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires en dessous. Et on va passer au book haul de la fin du mois. Donc j'étais contente parce qu'en fin de compte j'avais rien acheté depuis le début du mois. J'avais acheté quelques livres au début du mois et toute la fin du mois j'avais rien acheté. Sauf que hier, je suis allée, donc hier c'était samedi. Donc on va dire samedi soir, je suis allée après le travail aux Utopia, un salon fantastique, science-fiction, enfin qui tourne autour du fantastique, fantasy, science-fiction, et qui se déroule à Nantes sur plusieurs jours. Donc moi j'y suis allée hier soir et j'ai un peu craqué. Ça va encore, mais quand même. Le premier livre pour lequel j'ai craqué, alors je vais vous expliquer un peu. J'ai vu sur les blogs, un peu partout sur les blogs, ce roman. Il faisait très envie, j'entendais que du bien de ce roman. Et là l'auteur était là. Sauf que j'hésitais à aller la voir parce que moi j'ai jamais rien lu de cet auteur-là, et du coup je savais pas trop comment aborder la chose, comment j'allais pouvoir aborder ça. Et puis en fin de compte, très très gentil. Donc je suis arrivée, je lui ai expliqué, je fais voilà, ce roman-ci je le vois un peu partout, il me plairait bien il me tente pas mal, et je voulu savoir un petit peu plus, etc. Et en fait à côté d'elle il y avait, je pense c'était soit son agent, soit quelqu'un de la maison d'édition du roman. Peut-être qu'il faut aussi que je vous présente le roman quand même. Il s'agit de Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet. Donc c'est le roman, il est tout bleu sur les côtés, j'adore, il est trop trop beau. Puis la couverture est trop trop belle. Enfin bon bref, donc Charlotte Bousquet, celle que j'ai rencontrée. J'ai encore jamais rien lu d'elle, et donc c'est je sais pas si c'est son agent, ou c'était en tout cas une dame qui peut-être était de la maison d'édition, qui m'a très très bien vendu le livre, il faut le dire, et je pouvais que l'acheter. Il n'y avait pas d'autre moyen, je pouvais que l'acheter. Alors je sais qu'elle a écrit d'autres romans, des séries fantastiques ou fantasy, je sais pas trop. Enfin bon. Et du coup, je verrai si après ce roman-ci, ce roman, s'il me plaît, en tout cas, je verrai pour acheter la suite. Enfin, pas la suite de ce roman, mais pour acheter d'autres romans de cet auteur. Et du coup, en tout cas, je la remercie énormément d'avoir pu me parler de ce roman qui me tente beaucoup. Et j'ai du coup en même temps j'en ai profité, je me suis fait faire dédicacer
le roman. Voilà, pour Oriana, Les Anges de Paris, Amitié, Charlotte Bosquet. Voilà, il y a un petit chat. Sans savoir que j'avais un petit chat, mais elle fait un petit chat. Donc voilà, donc j'étais très contente de l'avoir rencontrée. En tout cas, elle est très très gentille, très accessible. Et enfin voilà, je suis vraiment très contente. J'ai aussi du coup, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer, parce que il est arrivé en plus en retard, et etc. J'ai pu rencontrer Alain Damasio et je me suis aussi fait dédicacer mon exemplaire de La Horde du Contrevent que j'avais lu cet été et que j'avais adoré et que je pense que je relirai dans quelques années. Et je suis vraiment très contente d'avoir pu me le faire dédicacer. Et je pense que je vais tester son tout premier roman. Je crois que c'est son premier, il m'a dit son tout premier roman qui s'appelle La Zone du Dehors. Et je l'ai pas acheté. Mais je sais que il fera partie des romans à découvrir pour lesquels en tout cas je veux découvrir. Au niveau, donc c'était quand même un salon science-fiction fantasy, donc j'ai acheté un roman qui a rien à voir avec la science-fiction ou la fantasy. J'en ai quand même acheté qui ont à voir. Donc le premier c'est de la science-fiction. Il s'agit du Testament de Jessie Lamb de Jane Rogers. Enfin voilà, je trouvais la couverture vraiment trop belle. Donc voilà, ça doit parler encore de 16 ans. Enfin, ça parle un peu de la vie après après l'apocalypse, quoi, la fin du monde, etc. Donc il y aura une histoire avec les femmes enceintes qui pourront plus un virus qui va atteindre les femmes enceintes qui pourront plus avoir d'enfants, enfin quelque chose comme ça. Donc il est pas si long que ça. Donc je sais pas, il me tentait bien, donc je l'ai pris, on verra bien. J'ai aussi pris, alors celui-ci c'est parce que j'entends énormément beaucoup parler de cet auteur que j'ai très envie de découvrir et que du coup j'ai craqué pour celui-ci. En fait je voulais un grand format de cet auteur, sauf qu'il coûtait un peu trop cher et puis il y avait quand même tome 1, tome 2, donc je vais quand même prendre juste celui-ci. C'est l'intégrale de Alcatraz Smedley de Brandon Sanderson. C'est un auteur que j'entends beaucoup parler et sur cette série-ci c'est assez jeunesse d'après ce que j'ai cru comprendre, mais ça parle de bibliothèque. Donc voilà, tout simplement, ou de librairie, enfin bon bref, ça parle de livres, donc je l'ai pris. Et enfin une autre série fantasy qui me tentait beaucoup parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et que du coup j'hésitais à la prendre avant, mais du coup je l'ai prise là. Ouais, enfin bon, bref, il y a un petit autocollant. Il s'agit de L'Arcane des épées de Todd Williams. Donc j'en ai aussi entendu pas mal de bien et du coup j'avais envie de la découvrir, donc à voir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Total freestyle, donc rien de préparé, j'ai tout dit comme ça, j'espère que ça vous aura quand même plu. Et puis n'hésitez pas, donc laissez des petits commentaires si vous avez des petits commentaires, des petites choses à me dire. Et puis je vous dis à très bientôt, bye bye.